Ça vous dit quelque chose? Ou rien du tout? La sagesse des stoïciens, ça vous dit quelque chose? Ou absolument rien? La vie des stoïciens. Comment ils vivent? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent sur la vie? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Le groupe Miroir des responsabilités est en train d'apprendre comment les stoïciens vivent. Donc quand vous voulez apprendre le stoïcisme, vous voulez savoir comment ils vivent, il y a une phrase qu'il ne faut jamais oublier, qu'il nous répète toujours. La phrase dit quoi? Memento mori. En français, ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Donc, c'est pas pour nous faire peur, non. Absolument non. On ne doit pas avoir peur d'un phénomène naturel. Celui qui a peur d'un phénomène naturel est encore enfant, nous dit Marcus Aurelius. Donc, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Donc, il faut arranger ta vie, il faut améliorer ta vie. La deuxième des choses que les stoïciens nous enseignent, c'est quoi? La vie est courte. Comment vous interprétez ça? Comment vous avez compris cela? Elle est arrivée à un certain moment pour prendre des décisions rationnelles. Voilà, pour comprendre les réalités de la vie, pour comprendre certaines choses, ça demande un raisonnement. À un certain âge, on ne peut plus comprendre cette vérité, on ne peut plus comprendre certaines vérités. On ne pourra plus comprendre les choses comme il se doit. Ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, ça serait très compliqué pour nous de comprendre. Et tout le monde va passer par là. Ça, c'est un phénomène physiologique, c'est normal. Personne ne fera l'exception. Donc, quand ce moment arrive, le moment qui arrive que vous ne pourrez plus comprendre de nouvelles choses, que vous ne pourrez plus raisonner, là, c'est compliqué. Donc, la vie est courte pour les stoïciens. C'est quoi? C'est apprendre au maximum avant que cet événement arrive. Apprendre au maximum avant le déclin. Apprendre au maximum. De telle sorte que quand ce moment arrive, tout ce qu'on a appris nous permet encore de vivre heureux. C'est pourquoi ils disent la vie est courte. Donc il faut apprendre au maximum. La troisième chose que nous allons vous dire dans le stoïcisme, dans la vie des stoïciens, c'est quoi? Faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Vous pensez que c'est simple? Non, ce n'est pas du tout simple. Quand on arrive à lire les œuvres des stoïciens, on comprend que ce n'est pas simple. Parfois, on pense qu'on contrôle certaines choses. On se trompe, on ne les contrôle pas. Donc, c'est une source de stress, c'est une source de problèmes. Donc, ce qu'on peut contrôler, il faut absolument contrôler ça. Ce qu'on ne peut pas contrôler, il ne faut même pas essayer de contrôler. Ça, c'est le stoïcien qui nous enseigne. Et la quatrième chose qu'on va vous dire sur la vie des stoïciens, c'est la douleur. Ils nous disent la douleur. Toute douleur qui est insupportable pour l'homme doit l'emporter. Si une douleur ne nous emporte pas, ça veut dire qu'on peut supporter. Donc, si une douleur est insupportable, elle doit nous emporter. Si on a cette douleur et qu'on vit encore, ça veut dire
qu'on est capable de supporter cette douleur, que ce soit une douleur physique, que ce soit une douleur émotionnelle, peu importe le type de douleur. Si elle est insupportable, elle doit nous emporter. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de lire. C'est moi. Penser pour moi-même. Le sage Marc Aurèle est en train de nous enseigner. Durant ces mois-là, on va apprendre cette sagesse pour pouvoir, se rappeler qu'on est mortel. Il faut arranger sa vie. Il faut améliorer sa vie. 2. Se rappeler que la vie est courte, qu'il faut apprendre au maximum avant le déclin. 3. Se rappeler qu'il faut laisser ce qu'on ne peut pas contrôler et contrôler absolument ce qu'on peut contrôler. Et enfin, se rappeler que toute douleur de toute nature, si elle est insupportable, elle doit nous emporter. Si elle nous emporte, quoi, ça veut dire qu'on peut supporter. Donc, avec cette sagesse de Marc Aurèle, on peut trouver de la tranquillité parmi les gens qui ont des problèmes. Donc, nous sommes en train d'apprendre et nous allons tous être des stoïciens. Un stoïcien, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous allez chercher à lui compliquer la vie. Il vous voit, il sourit. Parce qu'il sait. La seule chose qui vient dans sa tête, ça veut dire celui-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il va avoir pitié de vous. Ça, c'est la vie des stoïciens. Trouver de la tranquillité parmi les gens qui ont des problèmes. Vous voulez lui barrer le passage, il vous regarde, il a pitié de vous. Vous voulez lui compliquer la vie, il vous regarde, il a pitié de vous. Parce que c'est de l'ignorance. Selon les stoïciens, c'est de l'ignorance. Quelqu'un qui cherche à compliquer la vie aux autres, il nous invite. Il faut avoir de la compassion pour celui-là parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est de l'ignorance. Donc, nous tous, nous allons avoir pitié de vous quand vous allez vouloir nous compliquer la vie, quand vous allez vouloir, disons, compliquer la situation à un membre du groupe miroir des responsabilités. Quand vous voulez, après ces livres, si vous voulez compliquer la vie à un élément du groupe miroir des responsabilités, vous savez ce qu'il va penser de vous. Il va sourire. Car celui-ci, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est normal que de telles personnes existent. Ça sera leur raisonnement. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez joindre le groupe miroir des responsabilités. Le livre est disponible dans le groupe. Le livre est disponible. Si vous connaissez quelqu'un dans le groupe, il peut vous envoyer le livre. Lisons, lisons et lisons. Groupe miroir des responsabilités. Ne gardez pas ces livres seulement pour vous. Partagez et partagez. Et c'est gratuit. Partagez gratuitement. Partagez gratuitement.